Le regard de trop. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle bourdonnait de monde ce matin-là. Les annonces succédaient dans les haut-parleurs, des valises roulaient à toute vitesse sur les dalles, les visages pressés se croisaient sans se regarder. Au milieu de cette fourmilière, Aïna avançait d'un pas calme. Ses doigts agrippaient les lanières de son sac à dos, et contre sa poitrine, elle serrait un livre usé, L'Alchimiste, qu'elle relisait pour la 3e fois. À 16 ans, c'était son premier vol transatlantique. Elle avait gagné ce voyage en décrochant la première place d'un concours d'éloquence en région parisienne. Direction New York, là-bas, sa tante l'attendait avec impatience. Ce voyage, c'était plus qu'un simple déplacement. C'était une récompense, un rêve, une promesse d'avenir. Mais alors qu'elle approchait de la porte d'embarquement, elle sentit un changement, une tension étrange. Une femme en uniforme, grande, blonde, tirée à 4 épingles, l'observait. Un regard froid, distant, presque méprisant. « Vous avez votre passeport ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Aïna hocha la tête, tendant docilement le document avec sa carte d'embarquement. Mais l'hôtesse fronça les sourcils. « T'as pas pris la file correcte. Retourne derrière. » Autour, les gens se retournaient. Quelques regards curieux, d'autres gênés. Aïna cligna des yeux, confuse. Elle jeta un œil au panneau. Elle était pourtant bien dans la bonne file. C'est l'indiqué sur sa carte. « Je crois que je suis à la bonne place, madame. » La femme leva les yeux au ciel, puis haussa le ton. « Tu parles français ?» La question fusa comme une gifle. Brutale, humiliante. Le cœur d'Aïna rata un battement. « Oui, je parle français, » murmura-t-elle, le souffle court. Mais il était trop tard, le mal était fait. Le silence autour devint pesant. Un homme baissa les yeux. Une femme détourna la tête. Et l'hôtesse, elle, insista, plus forte encore. « Tu veux que j'appelle la sécurité peut-être ?» Aïna sentit ses jambes trembler. L'angoisse monta comme une vague. Elle aurait voulu disparaître, crier, pleurer, mais elle resta droite. C'était injuste, c'était absurde, et personne ne disait rien. Un agent de sûreté à quelques mètres fit un pas dans leur direction. L'hôtesse le vit, puis changea de ton. Elle scanna la carte et dit d'un air forcé. « Bon, vas-y, mais la prochaine fois, lis les panneaux correctement. » Aïna passa, tête baissée, les joues brûlantes de honte. Elle ne savait pas encore que tout allait basculer. Pas à cause de cette humiliation, mais à cause d'un appel que personne n'aurait vu venir. Silence en altitude. Le décollage avait été calme, mais l'atmosphère à bord était lourde. Aïna avait été placée près du hublot, au rang 22A. Son sac sous les pieds, son livre fermé sur ses genoux. Elle fixait l'immensité du ciel sans vraiment le voir. Les nuages défilaient, paisibles, alors que dans sa poitrine, un ouragan grondait. Elle se sentait sale. Pas physiquement, non, mais salie par cette scène à l'embarquement, par ses regards, par cette sensation d'avoir été mise à nu devant des inconnus qui, par leur silence, avaient validé l'humiliation. L'hôtesse était passée plusieurs fois dans l'allée, sans jamais la regarder. Pire encore, elle évitait sa rangée, comme si Aïna était invisible. Un garçon d'une 20aine d'années, assis 2 rangs derrière, avait tout vu. Il avait froncé les sourcils, mais n'avait rien dit. Une femme élégante à la rangée voisine avait détourné les yeux, mal à l'aise. Personne ne parlait. Le ciel, lui, restait d'un bleu tranquille, cruellement indifférent. Puis, au moment de la distribution des boissons, l'hôtesse s'approcha de la rangée 22. Elle servit les passagers à gauche, puis à droite, et passa devant Aïna sans un mot, pas même un regard. Aïna rassembla son courage, d'une voix douce mais ferme, osa enfin demander
Excusez-moi. Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? L'hôtesse s'arrêta net, la tête haute. Quand on manque de respect, on n'est pas servi. Apprenez à rester à votre place. Chaque mot était une gifle, une lame, une provocation publique. Aïna sentit ses yeux s'embuer. Mais elle ne pleura pas. Pas encore. C'est alors que le silence fut rompu. Une voix d'homme, calme et glaciale, s'éleva 2 rangées derrière. Vous venez de dire quoi à cet enfant? L'hôtesse se retourna, surprise. Un homme noir, en costume sobre, regardait la scène. Il n'était ni agressif ni théâtral, juste profondément outré. Monsieur, cela ne vous concerne pas, répondit-elle, agacée. Si, parce que vous ne savez visiblement pas à qui vous parlez. Sans hausser le ton, il sortit son téléphone de sa veste. Son pouce glissa rapidement sur l'écran. Il se leva lentement et s'avança vers l'avant de la cabine. Personne ne tenta de l'arrêter. Il appuya sur un contact et dit simplement « Vol F022. Situation urgente. Traitement abusif d'une passagère mineure. Procédez immédiatement. » Puis il raccrocha, calmement. Aïna le regarda, stupéfaite. Qui était-il? Pourquoi intervenait-il alors que tout le monde s'était tu? Elle n'en savait rien. Mais une chose était sûre. Pour la première fois depuis l'embarquement, quelqu'un s'était levé. Et bientôt, le ciel ne serait plus si tranquille. L'avion se fige. Une vingtaine de minutes s'étaient écoulées depuis le mystérieux appel de l'homme en costume. Aïna n'avait toujours pas bougé. Elle restait immobile, les mains tremblantes sur ses genoux, le regard fixé sur l'allée. Son esprit tournait en boucle, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Autour d'elle, l'ambiance avait changé. Les murmures s'étaient répandus de rangée en rangée, comme une onde invisible. Des passagers échangeaient à voix basse, cherchaient à deviner l'identité de l'homme. Lui, impassible, était retourné à son siège, bras croisés, regard tourné vers l'avant. Puis soudain, le signal sonore retentit. 3 notes brèves, et la voix du commandant s'éleva, grave et posée, dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, pour des raisons de sécurité, notre appareil va être dérouté vers l'aéroport de Shannon, en Irlande. Nous vous prions de rester assis et de garder votre calme. Merci. Les passagers se redressèrent. Des exclamations de surprise fusèrent. Un couple de touristes regarda sa montre. Une mère questionna un steward en panique. Mais ce fut l'hôtesse, elle, qui blêmit en première. Ses doigts serrèrent le bord du chariot de service. Elle échangea un regard nerveux avec une collègue. Quelque chose clochait, et elle le savait. Quelques minutes plus tard, une silhouette imposante descendit l'allée centrale. C'était le commandant de bord lui-même, accompagné d'un homme en uniforme sobre, à la mine déterminée. Les regards s'écartèrent sur leur passage. Ils s'arrêtèrent au niveau de la rangée 22. Où est la passagère mineure concernée? Demanda calmement le commandant. Aïna leva la main. Timidement, le souffle court. Mademoiselle, êtes-vous la jeune fille qui a subi une agression verbale de la part de notre personnel? Elle hocha la tête. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions en présence de témoins? À nouveau, elle acquiesça. Le commandant se tourna alors vers l'hôtesse. Madame, veuillez retirer votre badge immédiatement. Vous êtes suspendue de vos fonctions à compter de cet instant. Un silence mortel envahit la cabine. Mais, c'est une plaisanterie, s'écria l'hôtesse, la voix stridente. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce vol transporte un inspecteur du ministère des Transports. Vous venez d'humilier une passagère mineure. Et cet acte a été signalé au plus haut niveau. L'homme en costume se leva lentement. Il s'avança, tendit une carte au commandant, puis s'adressa à l'équipage.
Cette adolescente est protégée par un programme d'éducation interculturelle parrainé par l'État. Elle aurait pu être ma fille. Et vous l'avez traitée comme une intruse. L'hôtesse tenta une dernière défense. Je ne savais pas. Ce n'est pas une question de savoir qui est coupable l'homme. C'est une question de respect. Ce que vous avez fait est inacceptable pour n'importe quel être humain. Le commandant acquiesça. Vous êtes relevé de vos fonctions. Un rapport officiel sera transmis dès notre atterrissage à Shannon. Autour, les passagers restaient figés. Certains baissaient la tête, d'autres murmuraient enfin ce qu'ils n'avaient pas osé dire plus tôt. Et Aina, elle, sentait pour la première fois quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas encore de la joie, ni du soulagement, mais une forme de justice. L'avion poursuivait sa route vers l'Irlande. Mais pour beaucoup, c'était bien plus qu'un simple changement de destination. C'était un point de bascule. Les masques tombent. L'atterrissage à l'aéroport de Shannon se fit dans un silence inhabituel. Les passagers, d'ordinaire pressés de récupérer leurs bagages, restaient assis, comme figés dans une parenthèse inattendue. Le soleil irlandais filtrait à travers les hublots, froid et pâle, éclairant des visages tendus, soucieux ou honteux. Dès l'ouverture des portes, 2 policiers en uniforme montèrent à bord. Ils n'avaient pas besoin d'interroger quiconque. Le commandant, debout au niveau de la cabine avant, leur désigna l'hôtesse du doigt. Elle n'opposa aucune résistance. Son badge dans une main tremblante, sa dignité froissée dans l'autre, elle descendit sous escorte. Aucun applaudissement ne résonna, mais les regards suffisaient. Elle venait de comprendre ce que signifiait perdre la face. Aina, quant à elle, n'avait toujours pas quitté son siège. Ses yeux suivaient la scène, son cœur battait fort, mais elle se tenait droite. Pas par orgueil, par instinct de survie. L'homme en costume, celui qui avait tout déclenché, revint vers elle. Il s'accroupit à sa hauteur, parla doucement. « Tu vas bien ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Tu t'appelles Aina, c'est ça ?»« Oui, monsieur. Tu as été très courageuse. Et ce que tu as vécu aujourd'hui ne restera pas impuni. » Son regard était sincère, sans pitié ni condescendance. Il sortit un carnet de cuir et y nota quelque chose, avant d'ajouter « J'ai une fille de ton âge. Elle s'appelle Lou. Et je n'aimerais pas qu'elle traverse ce que tu viens de vivre. Tu es une élève brillante et tu mérites mieux que des humiliations gratuites. » Aina répondit simplement « Merci. » Pas un mot de plus. Mais dans ce mot, il y avait toute la gratitude d'une jeune fille qui avait été entendue. Un steward s'approcha à son tour, tenant une petite bouteille d'eau et une couverture. Il lui tendit le tout, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolé, mademoiselle. » Pour tout. Elle le remercia d'un sourire timide. Un instant plus tard, une hôtesse plus âgée vint s'asseoir à côté d'elle. Elle avait observé les événements depuis le début, sans intervenir. Ses yeux étaient humides. Je n'ai rien dit, et je le regrette profondément. Parfois, on croit que se taire évite les conflits. Mais aujourd'hui, j'ai appris une leçon. Aina ne dit rien. Elle n'était pas là pour juger. Elle écoutait, c'est tout. Et cette écoute, silencieuse mais pleine de dignité, parlait pour elle. L'avion redécolla 1 heure plus tard. L'ambiance avait changé. L'équipage était tendu, mais respectueux. Les passagers aussi. Même les enfants, d'ordinaire bruyants, semblaient sentir que quelque chose de fort avait eu lieu. Aina regardait les nuages par la vitre. Mais cette fois, elle les voyait. Elle souriait, faiblement, mais sincèrement. Quelqu'un s'était levé pour elle. Quelqu'un avait brisé le silence. Et ce silence-là n'aurait plus jamais le même goût. Une lettre dans le ciel. 1 semaine s'était écoulée depuis l'atterrissage à New York.
Une semaine pendant laquelle le nom d'Aïna était devenu viral sans qu'elle ne le demande. Elle n'avait rien filmé, rien partagé. Mais d'autres, témoins silencieux à bord, avaient tout raconté. Certains avaient même filmé l'hôtesse, les policiers, le déroutement de l'avion. En quelques heures, l'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux. Les titres s'enchaînaient. Une adolescente noire humiliée en plein vol. Un haut fonctionnaire fait dériver l'avion. Une voix pour les sans-voix. Aïna, 16 ans, rappelle au monde que le silence est complice. Le respect n'a pas de rongée à signer. Mais Aïna, elle, restait en retrait. Elle n'avait pas demandé cette lumière. Elle n'avait pas cherché la justice publique. Tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer, retrouver sa tante et se sentir libre. Entière, le PDG de la compagnie aérienne, confronté au scandale, avait envoyé une lettre d'excuse officielle. Il y reconnaissait les torts, promettait une réforme des formations du personnel et invitait Aïna à venir au siège de la compagnie à Paris, pour symboliser leur engagement envers la jeunesse. Elle avait poliment décliné. En revanche, elle accepta l'invitation d'une radio nationale à lire un texte. Pas une interview, juste un texte écrit de sa main. Elle s'assit devant le micro, seule, sans maquillage ni caméra, et lut calmement. Je ne suis pas une victime. Je suis une voix. Une voix qui tremble encore parfois, mais qui ne se taira plus. Ce jour-là, j'ai été humilié pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai fait. Et ce silence collectif autour de moi m'a fait plus mal que les mots qu'on m'a jetés. Mais quelqu'un a parlé. Quelqu'un s'est levé. Et parce qu'il l'a fait, je le ferai aussi. Pour moi, pour d'autres, le respect n'est pas un privilège. C'est un droit. Et aucune altitude ne justifie qu'on l'oublie. Le texte fut diffusé en boucle. Les réactions affluèrent du monde entier. Des enseignants, des parents, des passagers, des agents de bord. Certains racontaient des expériences similaires. D'autres s'excusaient de s'être tués autrefois. Mais Aïna ne cherchait ni gloire, ni vengeance. Ce qu'elle avait vécu lui avait appris une chose essentielle. Parfois, il suffit d'un seul regard pour écraser une vie et d'une seule voix pour la relever. Quelques jours plus tard, en remontant à bord d'un vol retour pour Paris, une autre hôtesse, noire cette fois, lui tendit un verre d'eau en souriant. « Pour vous, mademoiselle, et pour tout ce que vous représentez maintenant. » Aïna le prit doucement. Elle regarda le ciel à travers le hublot. L'avion poursuivait sa route. Mais le monde, lui, avait un peu changé de direction. Quand une voix se lève, le monde écoute. L'histoire d'Aïna n'est pas celle d'une vengeance. Ce n'est pas non plus une simple anecdote virale parmi d'autres. C'est le témoignage vivant d'un basculement. Une fracture entre ce qui était toléré par habitude et ce qui ne le sera plus. Ce jour-là, dans un avion suspendu entre deux continents, une adolescente noire a été humiliée pour ce qu'elle représentait, non pour ce qu'elle avait fait. Elle ne criait pas. Elle ne provoquait pas. Elle existait, simplement. Et c'est cela qui dérangeait. Mais ce jour-là aussi, un homme s'est levé. Il n'a pas frappé. Il n'a pas insulté. Il a passé un appel. Il a utilisé sa voix, son autorité, son intégrité pour restaurer un équilibre injustement rompu. Et c'est cet appel calme, mais implacable qui a tout changé. Ce n'est pas seulement un avion qui a dévié sa trajectoire. C'est un système, une chaîne de regards passifs, une culture du silence complice. Ce jour-là, l'indifférence a pris fin. Car lorsqu'un acte de courage rencontre une injustice, il peut illuminer 1000 zones d'ombre. Aïna n'a jamais demandé à devenir un symbole. Mais son calme, sa dignité, sa manière de rester droite quand tout l'a poussée à se replier, ont fait d'elle bien plus qu'une victime. Elle est devenue un miroir, celui que la société ne peut plus éviter. Et son message, lu d'une voix douce à la radio, résonne encore.
Le respect n'est pas un privilège. C'est un droit. Et aucune altitude ne justifie qu'on l'oublie. Parce qu'il suffit d'un mot pour blesser, d'un silence pour cautionner, mais aussi d'un seul geste pour réparer. Aujourd'hui, Aïna continue sa route. Peut-être loin des projecteurs, mais plus jamais dans l'ombre. Car elle a compris une vérité que nul ne pourra lui reprendre. Quand une voix se lève, le monde écoute.